Le titre du message aujourd'hui, soyons agréables à Dieu. Soyons agréables à Dieu. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Comment on peut définir être agréable à quelqu'un? Comment on peut dire que on veut être agréable? Comment on peut être agréable à quelqu'un? Parce que le titre du message, c'est soyons agréables à Dieu. Donc, on va essayer de comprendre ce que ça veut dire, comment on peut faire pour être agréable. Qui peut me dire un peu comment on peut être agréable à quelqu'un? Oui? Pour moi, être agréable à Dieu, c'est de faire ce que... Être agréable à quelqu'un, c'est de faire ce que la personne veut. Ok. Elle dit que être agréable à quelqu'un, c'est de faire ce que la personne veut. Qui d'autre? Comment on peut être agréable à quelqu'un? Être agréable à quelqu'un, pour moi, c'est de poser des actes de bienfaisance à l'endroit de cette personne. Ok. Qu'est-ce qu'elle a dit que elle, c'est quoi? C'est poser des actes de bienfaisance. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Poser des actes de bienfaisance à l'endroit de cette personne. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que je veux être agréable à cette personne, tout ce que je pose comme acte à l'endroit de cette personne doit lui plaire, doit être exactement ce que son cœur souhaite. Alors voilà ce que je voulais dire. Ok, voilà, ok, d'accord, c'est bon. Donc elle dit que être agréable à quelqu'un, c'est poser des actes pour plaire. C'est ça, non? Voilà, des actes pour plaire à la personne. Voilà comment elle voit. Elle a dit que c'est faire la volonté de la personne. Mais elle allait un peu plus loin. Ça dit quoi? Faire la volonté, mais faire la volonté de sorte à ce que la personne soit contente. Voilà. Elle dit que la personne doit être contente de ce que tu fais. Il faut plaire à la personne. Pour elle, c'est ça, être agréable. Donc, il y a une petite différence. Là, il y a faire ce que la personne veut, c'est pas mal. Mais en plus, faire de sorte à ce que la personne soit contente de ce que tu fais. Il y a une différence. Ok, être agréable à Dieu, devant là, d'autres personnes. Être enthousiaste à son idée et ne pas être hypocrite. Ok, donc, être enthousiaste à l'idée de la personne. Ah, d'accord. Et ne pas être hypocrite. Ne pas être hypocrite envers la personne. C'est comme ça que on est agréable envers une personne. Bon, oui. Ok. Juste à côté, ne pas être hypocrite, il faut être enthousiaste en compagnie de la personne. Dieu, oui. C'est de respecter les conditions que la vie nous soumet. C'est de respecter les conditions que la vie nous soumet. D'accord. Concernant les hommes, mais concernant Dieu, c'est de respecter aussi la loi de Dieu, c'est-à-dire la Bible, et de la vivre et de la pratiquer. Ok. En fait, il rejoint un peu, c'est de faire la volonté de Dieu. Il dit respecter les conditions que la Bible nous demande de respecter. Fini? Il y a une dernière intervention là. Être agréable à Dieu. C'est obéir au principe de la parole de Dieu. C'est obéir au principe de la parole de Dieu. Ok. Ok, c'est bon. Tout ça c'est pareil, hein. Ça se rejoint. Donc, on retient que être agréable à Dieu, c'est faire ce que la personne veut. Premièrement, c'est faire la volonté de la personne. Comme elle a dit, obéir au principe de la parole de Dieu. Si c'est à Dieu qu'on veut être agréable. Donc, faire ce que Dieu veut. Faire ce que la personne accepte. Vous comprenez, non? Parce qu'on peut faire ce que Dieu veut sans que Dieu ne l'accepte. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Dans le cas de Abel et Caïn, Caïn a fait une offrande, n'est-ce pas? Dieu voulait une offrande. Abel aussi a fait une offrande, mais Dieu n'a pas accepté. Et Dieu a dit quoi? C'est l'offrande d'Abel que Dieu a agréée. Donc Abel a été agréable à Dieu. Donc faire ce que la personne veut, mais aussi faire de sorte à ce que la personne accepte la chose. On peut dire, rejoindre là-bas l'autre définition qui a dit faire de sorte à plaire à la personne. C'est très important. Ce n'est pas faire ce qu'elle veut simplement, mais faire de sorte à ce qu'elle accepte, donc faire de manière à plaire. C'est-à-dire de présenter la chose de manière à ce que la personne ne puisse pas refuser, même si tu es en train de faire pour la personne. C'est ça,
être agréable à Dieu, faire la volonté de Dieu, faire ce que Dieu cautionne, je peux dire moi en résumé, faire ce qui peut toucher le cœur de Dieu. C'est ça, être agréable à Dieu. Parce que quand tu touches le cœur de la personne, c'est fini. Tu l'as eu. C'est plaire. Fais en sorte de plaire à la personne. C'est toucher le cœur dans ta manière de faire. C'est comme ça que Abel a donné une offrande qui a touché le cœur de Dieu. Il a fait d'une certaine manière que Dieu se sentait honoré. Dieu se sentait honoré. Donc, c'est un peu ça la définition. Faire ce que la personne veut, faire la volonté de la personne, faire en sorte que la personne accepte, faire pour plaire à la personne. En résumé, faire pour toucher le cœur de la personne. Donc, aujourd'hui, nous allons voir, on dit quoi? Soyons agréables à Dieu. Donc, on a un peu défini, on va passer au deuxième point. On va un peu développer un peu tout ça. On va lire 1 Samuel 2, 26. Pour bien comprendre. Parce que nous voulons être agréables à Dieu. Il y a des bénéfices dedans. Le jeune Samuel continuait à grandir et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Alléluia. Donc voilà quelqu'un comme ça. On dit qu'il continuait à grandir et puis il était agréable à Dieu et aux hommes. On l'a cité dans la Bible comme quelqu'un qui a été agréable à Dieu. On continue. Acte 13, 22. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Alléluia. Dans d'autres passages, on va voir que David a été l'homme selon le cœur de Dieu. C'est quelqu'un qui a été agréable à Dieu. Il dit, voilà, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. N'est-ce pas? Je dis de faire en sorte à ce que tu fais là touche le cœur de Dieu. Donc il dit, David, l'homme selon mon cœur. Je voudrais que Dieu t'appelle tel selon son cœur. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est en train de voir comment être agréable à Dieu. Nous devons être agréables à Dieu. Donc il dit, j'ai trouvé David. Dieu ne cite pas tout le monde. Mais il y a des noms que Dieu ne peut pas oublier. Il y a des noms que Dieu ne peut pas oublier. Lisons encore Jean 8, 29. Jean 8, 29. Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Voilà Jésus qui parle. Il dit, celui qui m'a envoyé, son Père, est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Puisque tu fais toujours ce qui est agréable à Dieu, Dieu ne peut jamais t'abandonner. Vous comprenez, non? Il ne peut jamais t'abandonner. Tant que tu fais ce qui lui est agréable, il ne peut jamais t'abandonner. Donc Jésus lui-même a dû être agréable à Dieu pour réussir toutes ses missions. Il dit, celui qui m'a envoyé, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc on fait la différence entre faire sa volonté et faire ce qui lui est agréable. Parce que quand tu es agréable à Dieu, il ne t'abandonne jamais. Alléluia. Donc être agréable à Dieu, Dieu a cité, dans la Bible on a cité quelques personnes. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible, mais seulement quelques personnes ont été citées comme des personnes qui ont été agréables à Dieu. Donc être agréable à Dieu, c'est une place de choix. C'est une place de choix. Tout le monde n'est pas à cette place. Il y a beaucoup, mais tout le monde n'est pas à cette place. Il y a quelques personnes qui sont à cette place-là. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions monter à cette place. Alléluia. Que ta présence. On va lire d'abord Luc 8, 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors, et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Voilà une situation où les parents de Jésus, ses vrais parents,
On dit sa mère et ses frères. Ils sont venus, j'étais à la porte, ils voulaient lui parler. Pendant que Jésus, lui, il tenait une réunion avec ses disciples. Donc on lui dit, ah Jésus, ta mère et tes frères sont à la porte, ils veulent te parler. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ceux qui sont ma mère et mes frères là, c'est ceux-là qui écoutent la parole de mon Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Il dit, mais qui est ma mère? Il faut relire. On va bien relire. Relis, 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver. Amen. Sa mère et ses frères de sang. Ce n'est pas des étrangers. Mère et frères de sang. Oui. Mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Verset 21. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Alléluia. Donc ici on peut voir que ceux qui étaient agréables à Jésus, c'est ceux-là qui écoutaient sa parole et qui pratiquaient sa parole. Donc que tu as beau être son frère de sang ou sa mère de sang, si tu ne pratiques pas sa volonté, il s'en fout. Vous comprenez ça? Sa maman, il l'a mis au monde. Ses frères de sang sont venus. Jésus, tes parents sont là, on veut te voir. Il dit, c'est qui? Mes vrais parents là, c'est ceux-là qui sont avec moi dans ce que je suis en train de faire. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. C'est ceux qui pratiquent la parole de Dieu. C'est ceux-là mes frères. C'est ceux-là ma mère. C'est ceux-là mon tout. Amen. Vous voyez? Donc, ne soyons pas soi-disant frères de Jésus. Même pas, on n'est même pas frères de sang même. Alléluia. Ne soyons pas soi-disant frères de Jésus. Et puis nous allons être reniés comme ceux-là. N'est-ce pas? Nous allons être rabroués comme ceux-là. Mais mettons-nous plutôt du côté de ceux qui font la volonté de Dieu. Les frères spirituels, les frères qui sont unis avec Jésus en esprit, en unité d'esprit, qui pratiquent la même parole de Christ, la même parole de Dieu. C'est ceux-là qui ont une place de choix. Parce que je dis que être agréable à Dieu, c'est avoir une place de choix auprès du Seigneur. Ma prière est que toi, quand tu apparaisses devant le Seigneur, ta présence fasse arrêter la réunion et que tout le monde t'accueille. Vous comprenez, non? Parce qu'il y a des gens, tu peux être en train de faire une certaine réunion, mais quand une certaine personne apparaît, il y a Jean et Jean. Amen. Enfin, quand toi tu apparais là, ton entrée ou ta sortie, paf, ça ne dérange personne, on ne s'occupe même pas. Mais il y a des gens, quand ils apparaissent, même si on est en train de faire la réunion, on arrête, on dit, attendez, j'arrive. Je voudrais que le Seigneur dise, attendez, j'arrive pour ton cas. En ce qui te concerne, qu'il leur dise, attendez, j'arrive. Pas qu'on lui dise que tu es là et puis dit, toi, tu es qui? Je voudrais que tu sois agréable à Dieu, de sorte à ce que, quel que soit ce qu'il est en train de faire, quand il s'agit de ton cas, il se lève. Il y a des places de choix. Vous avez entendu dire que tu seras à la tête et non à la queue. On récite tellement ce passage. Mais quand on voit bien, on dirait qu'on n'est pas encore arrivé à la tête. On est en train de lutter la queue. On a récité, tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras à la tête et non à la queue. Mais Dieu ne ment pas. C'est vrai. Mais c'est pour des places de choix. Vous pensez qu'on a la tête comme ça gratuitement? Vous pensez qu'on arrive comme ça à la tête? Écoutez, si tout le monde devait arriver à la tête, qui allait être à la queue? Alléluia. Non, tu seras à la tête, non à la queue. Il y a des conditions pour y arriver. Donc si depuis tu récites que tu n'es pas encore là-bas, tu cherches à comprendre comment on fait pour y arriver. Si tu cherches à comprendre comment on fait pour arriver, tu vas arriver parce que tu vas pratiquer comment on fait. Sinon c'est trop facile de réciter puis d'arriver. Si on pouvait réciter, chanter puis arriver, nous tous on serait arrivés. Un embouteillage à la tête. C'est des places de choix. C'est des places privilégiées. Donc on arrive avec des conditions. C'est pour ça que ça n'arrive pas à tout le monde. Je voudrais que ta présence, je dis, fasse arrêter la réunion. Je voudrais que ta présence fasse lever le Seigneur. Je voudrais que ta présence fasse bouger le ciel. Parce que tu seras agréable au Seigneur. Quand Dieu te verra, il ne pourra pas s'asseoir. Alléluia. Lisons Éphésiens 5, 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Alléluia. Vous voyez, non? On doit nous-mêmes examiner
ce qui peut plaire à Dieu. Voilà. On dit examiner ce qui est agréable à Dieu. Donc si tu veux être agréable à quelqu'un, cherche à connaître la personne. Cherche à voir comment tu peux plaire à la personne. Nous tous, on sait faire. On a eu des relations ici, on a eu des partenaires ici. Quelquefois, il n'a même pas besoin de la chose. On s'en va fouiller dans tous les magasins. On achète la chose parce qu'on veut lui faire plaisir. On sait faire plaisir quand on le veut. On sait faire plaisir quand on le veut. Et quand on veut faire du n'importe quoi aussi, on sait aussi faire les deux. Donc, examinez ce qui est bon avec le Seigneur et pratiquez la parole de Dieu comme pour faire plaisir à Dieu. Vous devez vous-même rechercher ce que Dieu veut. Rechercher ce que Dieu aime. Recherchez la volonté de Dieu et pratiquez la volonté de Dieu de sorte à plaire à Dieu pour faire la différence entre vous et les autres. Ne pratiquez pas pour pratiquer, mais pratiquez de sorte à plaire. C'est ça qui fait la différence entre celui qui est agréable et celui qui n'est pas agréable. On dit examinez vous-même là ce qui est agréable à Dieu et puis faites. On ne peut pas tout vous dire aujourd'hui, mais nous avons tous une tête, hein? Nous avons tous une intelligence pour réfléchir. On peut savoir comment plaire à Dieu. Comme on a dit, c'est de faire premièrement la volonté de Dieu. La moindre des choses, c'est de pratiquer ce que Dieu dit dans sa parole. Ça, c'est la moindre des choses. Même si tu ne veux pas d'abord plaire, au moins le commencement, c'est de pratiquer ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit concernant une situation? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à tel? Dieu a tellement dit. Mais est-ce que tous les jours de ta vie, tu pratiques ce que Dieu dit? Ou alors, tu fais ce que tu as envie de faire parce que Dieu est miséricordieux. C'est vrai, il est miséricordieux. Il ne va pas changer à cause de toi, mais tu seras à la queue et non à la tête. Alléluia. C'est une place aussi, non? Amen. Moi, je voudrais que tu sois à la tête. Donc, je vais te montrer le secret pour arriver à la tête. Sois agréable à Dieu. Pratique la parole de Dieu. Fais la volonté de Dieu et fais la différence dans ta génération. Il faut faire la différence dans ta génération. C'est les places de choix. Être agréable à Dieu te sélectionne, te qualifie pour des places de choix. C'est pour ça que vous pouvez voir quelqu'un arriver à l'église. Il vient à peine d'être baptisé et puis lui, tout ce qu'il demande, Dieu fait. On va dire, mais ce nouveau chrétien-là, c'est vrai, il est nouveau chrétien. Mais il est qui devant le Seigneur? Il est nouveau certes, mais il est qui? Quelle est la différence entre lui et toi? Nous tous on vient à l'église, mais on n'est pas tous la même chose, hein? Nous tous on vient à l'église, mais on n'a pas la même valeur devant Dieu, hein? On n'est pas la même chose. On est assis dans la même salle, mais on n'est pas la même chose. On n'a pas la même valeur devant Dieu. Parce que le sacrifice que tu fais, la vie que tu vis par rapport à la parole te qualifie, te distingue. Apprenons à être agréable à Dieu. Apprenons à pratiquer les voies de Dieu. Apprenons à faire la volonté de Dieu comme Dieu veut et non comme nous voulons en arrangeant la parole à notre profit. Nous avons cette manière, cette dextérité, comme on peut dire, d'arranger la parole à notre profit, nous les chrétiens. Nous savons trop arranger la parole. Quand Dieu dit là, on sait comment tailler, modeler, arranger, et puis maintenant c'est ce que Dieu veut, puis on fait. On est des spécialistes en arrangement de parole. Mais je voudrais qu'aujourd'hui, tu aies la position de choix. Parce que Dieu a dit, il veut te voir à la tête et non à la queue. Examine-toi. Examine ta vie. Et toi-même, commence à faire ce qui est bon pour Dieu. Et non ce qui est bon pour toi. Vous savez, la vie chrétienne est une vie de sacrifier. Il faut que vous entendiez ça. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui te plaît. Hein? Ce n'est pas une vie pour te plaire à toi. C'est une vie de sacrifier. C'est une vie, je peux dire, c'est un sacrifice. Il faut que tu acceptes d'abandonner. Il faut que tu acceptes de te soumettre. Il faut que tu acceptes de faire ce que tu ne faisais pas avant. Mais tu ne le fais plus. Pas parce que tu ne peux pas le faire. Tu ne le fais plus parce que ton maître ne veut plus que tu le fasses. C'est ça la vie chrétienne. C'est une vie de sacrifice et de sacrifier. C'est-à-dire, nous ne pouvons plus faire ce que nous voulions faire ou ce que nous faisions avant. Pourquoi? Parce que nous avons un maître et nous voulons plaire à ce maître. Et à cause du fait que nous voulons plaire à ce maître, nous nous séparons du monde. Nous nous mettons à part et nous pratiquons sa volonté. Qu'elle nous fasse plaisir ou non, nous nous soumettons à sa parole. La vie chrétienne est une vie de sacrifier.
Ce n'est pas une vie où on vient pour danser et chanter et puis croire que tout est beau et puis on fait ce qu'on a envie de faire et puis alors tout nous tombe sur la tête. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifier. Mais c'est une vie agréable parce que nous sommes en train de plaire à quelqu'un. Mais quand tu veux plaire à quelqu'un, quel que soit le prix que ça te coûte, tu ne vois même pas le sacrifice. Vous n'avez pas expérimenté ça? Quand tu veux plaire à quelqu'un, hey, s'il faut jeûner pour avoir de l'argent, pour aller payer ce joli cadeau pour toucher son cœur, tu vas le faire. Parce que tu veux faire plaisir. Donc toi, tu mets pour toi de côté. Toi là, tu éteins pour toi. Et puis tu fais tout. Parce que quand tu vas aller présenter ce cadeau, il faut que la personne de son cœur soit réjouie. Donc nous faisons des sacrifices. Pas parce que... Ce n'est pas dans la tristesse que nous le faisons. La vie chrétienne est une vie de joie. Est une vie de joie. Parce que nous voulons faire plaisir à notre Dieu. Et nous le faisons dans la joie. C'est des sacrifices qu'on fait dans la joie. On est heureux de le faire. Parce que c'est comme si Dieu nous avait identifiés, nous, pour le faire. C'est une grâce. On voit ça comme une grâce. Parce que nous avons été sélectionnés pour faire les choses de Dieu. C'est une grâce, c'est une opportunité à ne pas manquer. C'est une vie agréable. C'est une vie merveilleuse. Parce que nous servons le roi des rois, le maître, le seigneur des seigneurs. Examine ce qui est bon à Dieu. Et commence à te soumettre à la volonté de Dieu. Commence à pratiquer les voies de Dieu. Mais pratique de sorte à plaire à Dieu. Pas parce que tu veux te plaire, aujourd'hui tu veux devenir quelqu'un, donc tu deviens un pasteur. N'est-ce pas? Tu n'as pas de boulot. Toi aussi tu veux porter veste et cravate à la chair. N'est-ce pas? Donc tu as trouvé une manière de te promouvoir et de te propulser. Donc c'est ce qui est bon pour toi là, c'est ça. Alléluia. Non. Mais là où tu n'as pas voulu peut-être faire ça, où tu as dû sacrifier beaucoup de choses pour être là, ta vie sera différente. Tu ne prendras pas les choses de la même manière. Parce que tu es venu pour être un sacrifice. N'est-ce pas? Tu es venu pour être un sacrifice. La vie est différente. Si vous comprenez réellement ce qu'il y a dans cette œuvre, les gens n'allaient pas courir pour y entrer comme ça. Parce que très peu sont prêts à être des sacrifiés. Alors que c'est celui qui est sacrifié qui obtient la meilleure des places. Alléluia. Aujourd'hui, je dis quoi? On va être agréable à Dieu. On va apprendre à se distinguer de la foule. On va apprendre à se distinguer. Nous voulons des places distinguées, mais nous faisons des choses distinguées. Moi, en tout cas, dans ma vie, je n'ai jamais aimé ce qui est dans la foule. J'aime toujours la distinction. Donc, quand je pose mes actes, quand je pose mes actions, si je me distingue. C'est comme ça la vie. Tu ne peux pas être le premier si tu n'as rien fait pour être le premier. Tu ne peux pas être le premier par hasard. Je connais une publicité qui dit ça. On n'est jamais premier par hasard. Et c'est vrai. Pour être le premier, il faut des sacrifices. C'est vraiment vrai. Alléluia. Mais aujourd'hui, tu entends cette parole parce que Dieu voudrait que tu sois le premier. Lisons 2 Corinthiens 5,15. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Vous voyez? Donc, je dis la vie chrétienne est une vie de sacrifier. Une fois que tu as accepté Jésus, que tu es rentré dans la congrégation des saints, tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour celui qui est mort pour toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, qu'est-ce qu'il faisait? N'est-ce pas? Tu vis pour lui. Ça veut dire quoi? Tu fais ce qu'il faisait et tu fais sa volonté. Tu ne fais plus pour toi. Amen. Qu'est-ce que Jésus faisait? C'est tout simple. Hein? On dit quoi? Celui qui est mort là, et il est ressuscité pour nous là, c'est pour lui maintenant que nous vivons. Donc nous vivons pour faire sa volonté. Jésus a dit quoi? J'ai fait la volonté de mon Père. Il dit, j'ai trouvé David, l'homme qui me sera agréable parce qu'il fait toutes mes volontés. Dieu cherche des gens qui vont faire sa volonté sur la terre. C'est ça que Dieu cherche. Dieu cherche des gens qui vont le servir. Donc Jésus est parti, il voudrait des gens qui vont faire sa volonté. Toute ta vie, toute ta semaine, tout ton mois, qu'est-ce que tu fais comme volonté de Dieu? Qu'est-ce que tu fais comme volonté? Ou bien alors tu te lèves tous les matins, c'est tout ce qui te concerne.
Non seulement tu fais pour toi, mais encore tu invites Dieu à faire pour toi. Là où Dieu cherche des gens pour faire pour lui. Toi, tu fais pour toi, et maintenant tu veux obliger Dieu à rentrer maintenant pour toi là. Oh, Dieu cherche des gens à faire pour lui. Alléluia. On dit quoi? Nous devons vivre pour celui qui est mort pour nous. Et ça doit être un souci. Comment est-ce que moi-même je peux vivre pour Christ? Tu dois analyser, tu dois méditer sur ça. Tu dois penser à ça. Parce que si tu ne penses pas, si tu ne médites pas, tu ne vas pas trouver comment faire. Mais si ça ne t'intéresse pas, moi je ne peux pas te faire intéresser. Moi je te dis, mais toi tu dois t'intéresser à ça. Et puis tu dois réfléchir à ça. Si tu veux plaire à Dieu là, c'est toi-même. Tu dois décider comment faire. Tu dois apprendre comment faire. Tu dois t'acheter puis calculer. Quand la chose t'intéresse, tu sais comment on calcule? N'est-ce pas? On n'apprend rien à personne ici. Chacun sait comment on calcule tout. Quand tu veux quelque chose là, tu sais comment te débrouiller. Tu sais comment planifier. Tu sais comment organiser. En tout cas, à ton niveau, tu sais comment te débrouiller. Mais prends ça, mets à la disposition du Seigneur cette intelligence qu'il t'a donnée là. Prends et puis commence à calculer. Seigneur, comment je peux vivre pour te plaire? Comment je peux vivre pour faire ta volonté? Réfléchis, cherche des choses. Tu cherches, Dieu va te donner. On dit qu'il cherche, trouve. Si c'est ce que tu cherches, Dieu va se révéler à toi. Mais si nous te jours, ça ne t'intéresse pas, tu ne calcules même pas ça. Tu as des soucis plus importants. Comment avoir une maison? Les soucis, comment on appelle? Les mêmes là. On les cite tous les jours. Hein. Les mêmes soucis, ça ne finit pas. Mais il y a des soucis nobles. N'est-ce pas? Comment faire la volonté de Dieu? Comment pratiquer la volonté de Dieu? Comment plaire à mon Seigneur? Tous les jours, ça doit être ta pensée. Il dit, examinez vous-même comment plaire à Dieu. C'est vous-même qui devez trouver comment vous pouvez être agréable à Dieu. Tu ne peux plus faire ce que tu veux. Tu ne peux plus faire ce qui réjouit ton cœur. Aujourd'hui, par exemple, on te dit, ouais, ok, tu t'es marié une fois, tu ne peux pas te remarier une seconde fois. Moi, j'ai rencontré quelqu'un le week-end là, je crois que le mercredi, le jeudi, un monsieur, je ne sais pas s'il est là, je l'ai rencontré, je lui ai donné un rendez-vous, et on a échangé. Il se trouve qu'il a été marié il y a quelques années, et aujourd'hui, il est divorcé. Sa femme est partie, sa femme l'a abandonné. Mais le monsieur, à chaque fois qu'il écoute le message à la télévision sur le divorce, il dit qu'il pleure, parce qu'il ne peut pas se remarier. Il pleure. Il ne peut pas se remarier. Il se dit que pour lui c'est fini. Il ne peut pas se remarier. Donc il ne fait que pleurer. Il a gâché sa vie. Il a gâché la chance que Dieu lui a donnée. Il pleure. Mais voilà quelqu'un qui t'a attaché. Il aurait pu aller se remarier. Il y a plein de femmes dans les rues. N'est-ce pas? Mais voilà quelqu'un qui regarde et puis il pleure. Parce qu'il ne peut pas. Est-ce qu'on l'a attaché? Qu'est-ce qu'il veut? Plaire à Dieu. Il regarde, il pleure. Il dit, il ne peut pas se remarier. Il pleure. Il a gâché sa vie. Il pleure. Il a gâché ses chances. Il pleure. Mais qu'est-ce qui le retient? Aujourd'hui, s'il fait prrr, il y a 10 qui vont s'aligner. Vous voyez? Mais celui-là, il a décidé de plaire à Dieu. Il a décidé de faire la volonté de Dieu. Même si ça lui fait mal. Il se sent seul. Il a mal. Mais il préfère rester là et puis attendre. Parce que Dieu a dit. Un tel homme, comment Dieu ne va pas l'honorer? Vous allez voir. Mais il y en a qui disent non, c'est fini, c'est fini. En tout cas, ce qui est sûr, moi j'ai divorcé. C'est vrai, bon, enfin, et puis d'ailleurs même la parole ne dit pas vraiment ça. Hein? Dieu n'a pas vraiment dit ça. C'est elle qui a été la méchante. C'est pas moi. Ou alors c'est lui qui a été le mauvais. C'est pas moi. Donc on va commencer maintenant à calculer, arranger. Et puis maintenant on se convainc d'une situation. Puis on est content, puis aller à la bague. Allez, on va se remarier. C'est fini. Et puis le corps est content. Si Dieu est fâché, si Dieu est content, ça c'est pas notre problème. Nous on est remariés, on est heureux. Moi vivre seul, jamais. Alléluia. C'est pas facile de vivre seul, hein? N'est-ce pas? C'est pas facile d'être seul, hein? C'est pas facile. Mais ce monsieur là, il a dit, moi, quand j'entends ces paroles, je pleure. Parce que je ne peux pas me marier. Je ne peux pas me remarier. Je vois ma femme aujourd'hui. Elle-même, elle s'est déjà remariée. Hein? Ah oui, elle a classé le dossier. Elle est mariée. elle a évolué. Alléluia. Mais lui, à cause de la parole, il est aujourd'hui prisonnier. Il est prisonnier à cause de Christ. N'est-ce pas? Il veut être agréable à Dieu.
il ne veut pas salir le nom du Seigneur. Aujourd'hui, quand tu vas partout au tribunal, non, c'est les chrétiens qui divorcent. Pourquoi? Ils sont les premiers à se marier vite. Et ils sont les premiers à divorcer aussi vite. Premiers à se marier parce qu'ils ne peuvent pas tenir. Hein. Ils sont pressés à aller coucher. Donc dès qu'ils rencontrent plus, non, on dit non, pas de fornication, pas de péché. Ok, non, viens, je te marie. Donc rapide à marier. Aussi rapide marier, rapide à divorcer. Je ne tiens plus, elle n'est pas bonne, elle est mauvaise. Voilà, ça c'est le pasteur, on n'a pas eu le temps de s'étudier. voilà la conclusion. Hein? On dit de se marier, maintenant c'est marié, on n'a pas eu le temps de s'étudier. La volonté de Dieu, elle n'est pas facile à l'homme humain, mais elle est facile pour l'homme spirituel qui veut plaire à Dieu. Quand tu es un homme spirituel, que tu veux plaire à Dieu, elle est trop facile. Parce qu'il s'agit de plaire à Christ. Il s'agit de plaire. Pour tous les sacrifices, nous devons plaire à Dieu. Tous les sacrifices, nous devons plaire à Dieu. C'est ça qui est notre motif, c'est ça qui est notre motivation. Quand il s'agit de Dieu, on fait pour Dieu d'abord. Peu importe ce que notre corps réclame. Ton corps peut réclamer que tu aies des relations avec quelqu'un sans mariage. Ça, c'est ce que le corps réclame. Mais c'est ce que Dieu veut. Quand ton corps réclame quelque chose, demande-lui, c'est ce que Dieu veut. Oui, ça dit, le corps peut te pousser à la débauche. Il va faire des sensations. Tu vas sentir des trucs, tu as envie d'aller quelque part. Tu dis, mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Des fois, il faut converser avec le corps. Que l'esprit partage, ça dit que l'esprit converse avec le corps. Tu n'as pas le droit de ça. Il faut pouvoir discipliner ton corps. Il vient aller là, tu dis non, tu n'as pas le droit. Tu ne bouges pas là-bas. Il entend quelque chose dans son oreille, il va répondre. Tu dis, tu ne réponds pas. Oui, ça existe et ça arrive. Il faut discipliner ton corps, discipline ta vie. Les mauvaises habitudes là, il faut laisser. Parce que tu veux plaire à Christ, il faut changer. Parce que tu veux plaire à Dieu, tu veux être agréable à Dieu. L'homme peut changer s'il veut. Il n'y a pas quelqu'un qui ne change pas. S'il veut, il peut changer. Il faut a dit comme ça, seuls les imbéciles ne changent pas. N'est-ce pas? L'homme peut changer. C'est une question de volonté. Tu veux plaire à ton corps, satisfaire ta chair, ou alors plaire à ton Seigneur, ton Créateur. C'est un choix. Mais ça coûte cher. Ça coûte des sacrifices. Mais il faut le faire. Et tu verras le résultat. C'est pour Dieu qu'on le fait. On ne le fait pas parce qu'on attend de lui quelque chose. On le fait parce qu'on l'aime. Parce qu'on l'aime. Quand tu dois offrir un cadeau, quand tu aimes que tu veux offrir un cadeau pour faire plaisir, tu n'attends pas qu'il te donne un cadeau en retour. Hein? N'est-ce pas? Tu n'attends pas quelque chose en retour. Ça veut dire que tu l'aimes. Donc tu es prêt à sacrifier tout ce qu'il faut pour qu'il soit content. Ça veut dire que sa joie te suffit. Son sourire même, alors là, il t'a cassé là. Quand tu as donné qu'on t'a fait un petit sourire, hein, là, ça, c'est gagné. Alléluia. On sait plaire. Amen. Lisons 1 Timothée 2, 1-3. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Amen. On a dit d'examiner toutes choses et puis de déterminer ce qui est agréable devant Dieu. Donc c'est un élément que j'ai sorti pour vous. C'est-à-dire Dieu aime. Hein? Dieu aime. Dieu agrée le fait que nous puissions prier pour les autorités qui nous dirigent, afin que le pays soit dans la paix, pour que nous puissions continuer de prêcher l'évangile. Donc Dieu voudrait que nous continuions de prier pour la paix dans notre pays. C'est agréable à Dieu ainsi. Dieu compte sur nous pour la paix dans le pays par nos prières. Parce que l'évangile doit pouvoir être annoncé. Et s'il y a la guerre, on ne peut pas travailler. Vous savez que quand il y a des troubles, je ne viens pas. Alléluia. Amen. Donc, nous devons prier pour la paix, pour la tranquillité. Et ça, c'est agréable devant Dieu, qui voudrait qu'il y ait la paix pour que nous puissions évangéliser. Alléluia. C'est une responsabilité. Je dis examiner ce qui est agréable devant Dieu, prier pour le pays, ça c'est agréable devant Dieu. Tu peux commencer à faire ça. N'est-ce pas? Tu peux commencer à intercéder pour notre nation, pour qu'il y ait la paix. Ça là, Dieu aime ça.
Dieu agrée ça. Comment ça fait ça? Alléluia. Conséquence. 1 Jean 3, 22. D'être agréable à Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. C'est pas bon ça? On dit, quoi que ce soit que nous demandons là, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Vous voyez, non? Pour être agréable à Dieu, la conséquence c'est quoi? C'est de recevoir tout ce dont nous avons besoin. Ça, c'est ça. Quand tu es agréable à Dieu, tu es qualifié pour recevoir tout ce dont tu as besoin. Tu es qualifié pour recevoir tout ce pourquoi tu as prié. Parce que tu es agréable. Je dis, il y a une différence entre être agréable et faire la volonté. Être agréable et faire la volonté, il y a une différence. Il y a une manière de faire la volonté en façon. Et il y a une manière de faire pour plaire. C'est-à-dire là, on met tout son cœur dedans. On fait ça bien comme pour soi-même. Il y a des gens qui peuvent te servir, hein. La preuve, les gens qui travaillent pour nous. Quand ils travaillent pour lui là, même s'il est 18h, quand il y a un client, il sourit et puis il l'accueille. Mais quand il travaille pour toi à 17h30, il ferme la porte, clac, là, c'est fermé. Il est l'heure. Il est l'heure. Parce que ça là, c'est pas pour lui. Il travaille pour toi, n'est-ce pas? Il n'a pas dit qu'il ne travaille pas, oh. Il travaille. Hein? Mais il y a une différence. Il travaille pour toi. Donc l'heure, c'est l'heure. 1 minute après, il dit leur boutique est fermée. Mais quand c'est pour lui, 18h même il cherche au dehors s'il n'y a pas un dernier client qui va venir. Donc, il y a une manière de servir et servir. On peut pratiquer la volonté de Dieu. Mais aujourd'hui, je vous parle de pratiquer de manière à plaire au Seigneur. Quand tu sais pratiquer de manière à plaire au Seigneur, il dit quoi? Quoi que ce soit que tu demandes, tu le recevras. Alléluia. Moi, je pense que ça, là, c'est des raccourcis de prière. Ça, c'est un raccourci de prière. Fais ce que Dieu te demande de faire avec amour. Tu vas voir que tu vas prier moins. Enfin, je ne dis pas que prier, il faut prier, mais les prières inutiles, les prières kilométriques, les prières qui durent des années, qui n'ont pas de réponse. Il faut savoir les raccourcis en pratiquant la volonté de Dieu et en faisant ce qui lui est agréable. C'est ça que je suis en train de vous montrer. C'est les places de choix. Lisons Psaume 37, 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Vous savez, je dis, il y a plusieurs places dans la Bible. Il y a demande et il te sera donné. Frappe et l'on t'ouvrira. N'est-ce pas? Demandez, demandez, demandez. Un jour, ça va venir. Frappez, frappez, frappez. Un jour, peut-être on va t'ouvrir. C'est qui est-ce qu'on va ouvrir? Mais il y a une place de choix qui dit quoi? Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, cette place-là, tu ne dis pas ce que tu veux. Tu ne parles pas. Tu ne demandes rien. Tu fais de Dieu tes délices. Tu fais du Seigneur l'objet de ta vie. Tu fais du Seigneur l'objet de ton existence. Tu vis pour plaire. Tu vis pour faire la volonté de Dieu. Tu n'as pas besoin de demander à Dieu. Je dis que quand toi tu rentres dans la salle, Dieu sait que tu es rentré. Je voudrais que tu aies cette place où quand tu rentres dans la salle, le Seigneur arrête et puis se lève pour toi. Parce que ça existe. Ce sont des places de choix. Il dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, je prie vraiment que vous compreniez cette parole, de sorte à ce que tout le monde ici soit à la tête et non la queue. Tu peux l'être. Tu peux le devenir. Tu peux faire la différence dans ta génération. Ça existe. C'est possible. Il faut simplement aimer Dieu plus que ta propre vie. Et faire sa volonté plutôt que ce que toi tu aimes. Plutôt que ce que toi réjouit ton cœur. Accepte de faire ce sacrifice-là pour que tu aies ces places de choix. Il dit, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. En tout cas, quand moi j'ai été converti, ce passage-là, c'est resté en moi. J'ai vécu par rapport à ce passage. Je préfère faire ce que Dieu veut et faire bien ce que Dieu veut. C'est pour ça que vous voyez, vous êtes venus vous asseoir dans ce temple. Hein, on aurait pu faire une église avec des bâches. Vous voyez, non? Avec des papeaux et tout ça là. Pas beaucoup de sacrifices. Hein. Avec ça, je peux en faire plusieurs dans la capitale. Église en papeau, plusieurs. Tout de suite, je peux ouvrir.
Alléluia. Mais mon Dieu est tellement précieux, n'est-ce pas? Je le considère tellement que ce que moi j'ai, il ne peut pas avoir en bas de ce que j'ai. Vous comprenez, non? C'est-à-dire ce que lui m'a donné. Et puis moi, j'ai fait quelque chose pour lui en dessous de ce que lui m'a donné. Ce n'est pas possible. Ou bien il est Dieu au-dessus de moi, ou bien c'est moi qui suis Dieu sur sa tête. Alléluia. Pendant qu'on est en train de bâtir ce temple, je suis alors acheté, à un certain moment, je crois que j'ai dû acheter des carreaux. Et l'Esprit m'a rappelé, chez toi il y a du marbre. J'ai dit, c'est vrai? Chez moi il y a du marbre. Chez papa j'aime mettre carreaux. Qui est Dieu? C'est pour ça que vous avez trouvé le marbre ici, hein? Rien d'autre. C'est par l'Esprit que j'ai changé le carreau en marbre. Pas parce qu'on devait se vanter, mais il fallait démontrer à Dieu qu'on l'aime plus que tout. Qu'on peut faire tous les sacrifices. Même ici, il ne faut plus manger, on n'a pas besoin de manger, on vit, c'est l'essentiel. Donc il fallait prouver à Dieu que si on doit faire quelque chose, on le fait bien, plus que pour nous-mêmes, mais pas moins que pour nous-mêmes. Il y a des gens qui acceptent de vivre dans le climatiseur chez eux à la maison, et quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils font chaud, ils sont contents, ils sortent, ils sont se cacher dans les climatiseurs. Là où c'est Dieu, là, ça c'est pas un problème. On fait ça n'importe comment. Là où c'est l'œuvre de Dieu, on fait ça n'importe comment. Mais quand c'est pour nous, attention, il faut que ça change ceci. Moi j'ai besoin de la dernière voiture, j'ai besoin du dernier modèle. Voilà, tous les beaux, tous les derniers, c'est pour moi, n'est-ce pas? Et pour ton Dieu, qu'est-ce que tu as réservé? Quand tu viens, quand on parle des offrandes, tu lui donnes les pièces qui sont dans tes poches. Tu lui donnes tes billets froissés. Souvent les billets qu'on ne veut plus. Quand on voit en compte les offrandes, de fois on est scandalisé. Des pièces qui n'existent même pas en Côte d'Ivoire, ici, on jette ça dans le panier. Vous voyez? C'est pas normal. Fais de sorte à plaire. Tout ce que tu veux faire devant le Seigneur, fais pour plaire à Dieu. Dans tout ce que tu fais, dans la pratique de la parole, fais pour plaire à Dieu. Ne fais pas moitié-moitié. Ne trie pas la parole. Ne fais pas ce qui t'arrange et puis rejette pas ce qui ne t'arrange pas. Tout ce que Dieu a dessiné là, c'est pour ton bien. Même si ça ne t'arrange pas aujourd'hui, demain ça va t'arranger. Qui a dit que Nivaquine, même si ce n'est pas doux, ça ne guérit pas? Amen. Nivaquine c'est amer, mais ça guérit. N'est-ce pas? Donc dans ta douche, ce n'est pas doux, mais c'est pour ton bien. Ça va te guérir quelque part. Donc même si ce que tu vois que Dieu a dit là n'est pas agréable, mais sache que c'est pour ton bien. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce que Dieu dit. Donc, fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. En conclusion, je peux dire comme ça que il y a 3 niveaux de relation avec le Seigneur. Nous avons 3 niveaux de relation avec le Seigneur. Quand nous sommes avec le Seigneur, il y a un premier niveau, c'est le niveau de l'obéissance. Où on voit la parole, Dieu dit d'obéir. Ça là, obéissance. On obéit. Donc, on ne va pas en parler, mais il y a le premier niveau, c'est le niveau de l'obéissance. La parole, on dit d'obéir, ok, c'est la loi, on va obéir, on fait comme on peut. Il y a le deuxième niveau, le niveau de la pratique de la parole, où on nous encourage à pratiquer la parole. Mais tous ces niveaux-là, on pratique la parole, tout ça, on a une vision, on pratique, on va avoir. Un deuxième niveau, on pratique la parole parce qu'on s'attend à recevoir quelque chose de Dieu. Mais le troisième niveau, c'est le niveau de plaire au Seigneur. Le niveau où on ne fait pas parce qu'on attend quelque chose. C'est le niveau où on fait parce qu'on veut être agréable à Dieu. C'est le troisième niveau. Aujourd'hui, je voudrais vous appeler à atteindre ce niveau supérieur. Les autres niveaux, c'est bon. Tu obéis, tu pratiques, c'est bon. Mais il y a des niveaux supérieurs. Je voudrais aujourd'hui t'inviter à être dans les niveaux supérieurs de relation avec Dieu. Là où tu vis pour plaire au Seigneur. Tu vis pour plaire à Christ. Tout ce que tu poses comme action, tu fais tout pour qu'il soit agréé de lui. Tout ce que tu fais dans ta vie, tu fais tout pour que le Seigneur soit content de toi. C'est-à-dire sa joie fait ta joie. Son bonheur fait ton bonheur. Tu es heureux quand le Seigneur est touché. C'est le troisième niveau de relation à Dieu, avec Dieu. Et c'est à ce niveau-là que je vais t'emmener aujourd'hui. Je dis quoi? Soyons agréables à Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous
comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Amen. Il dit quoi? Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez marcher, enfin comment vous devez conduire et plaire à Dieu. Ça dit quoi? On vous a montré comment vous devez marcher pour plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites. Donc c'est là ce que je crois que vous faites ou alors qu'à partir d'aujourd'hui vous allez faire. Amen. Comment vous devez marcher pour plaire à Dieu et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu marches de sorte à plaire à Dieu, tu vas marcher de progrès en progrès, de succès en succès. C'est comme ça. Ta vie sera, comme on dit, upward only, succès only. Tu auras toujours de progrès, tu marcheras de succès en succès, de progrès en progrès parce que ta vie est une vie pour plaire à Dieu. Vous voyez, nous récitons beaucoup de paroles dans la Bible, mais ces choses ne nous arrivent pas. Parce que certainement, nous ne savons pas comment y arriver. Mais aujourd'hui, si tu veux que ta vie aille de progrès en progrès, de succès en succès, il y a une seule clé, marche pour plaire à Dieu. On a dit plaire à Dieu, c'est quoi? Faire la volonté de Dieu selon que Dieu soit content. N'est-ce pas? Pas pratiquer simplement la volonté, mais pratiquer de sorte à ce qu'il soit content, de sorte à ce qu'il agrée ta manière de faire, comme il a agréé deux offrandes, il a agréé l'offrande de Abel et il a rejeté l'offrande quand même faite par Caïn. C'était deux offrandes, deux actions posées pour le même Dieu. Mais une offrande a été agréée et l'autre a été rejetée parce qu'elle a été faite n'importe comment. Que ta manière de servir Dieu ne soit pas n'importe comment. Que ta manière de servir Dieu soit de sorte à ce que Dieu soit content de toi. Donc cherche à te distinguer quand il s'agit de pratiquer Dieu. Dans ton environnement, dans ton travail, dans ton service, dans tout ton groupe. Pendant que tu marches à plaire à Dieu, que Dieu soit distingué dans tout ce que tu fais. Que les hommes te remarquent comme un enfant de Dieu. Ne marche plus comme un chrétien ordinaire, comme un chrétien au hasard. Mais fais en sorte que le ciel te reconnaisse. Que ta vie inquiète, que ta vie surprenne, qu'à cause de toi, des hommes et des femmes se demandent qui est Dieu et qui se convertissent au Seigneur. Parce que tu marcheras de progrès en progrès. Les gens ne te comprendront pas. Ils vont te dire, mais elle vient d'arriver. Il vient d'arriver dans le Seigneur, oui. Elle vient d'arriver, il vient d'arriver, mais il ne pratique pas comme les autres. Il est différent. Fais la différence dans ton environnement. Fais la différence dans ta maison. Fais la différence dans ton travail. Fais la différence partout où tu te trouves comme un bon enfant du Seigneur. Pratique la volonté de Dieu. Soyons toujours agréables à Dieu. Aujourd'hui, je vais t'emmener à faire cette prière où tu vas dire, Seigneur, je veux faire ta joie, papa. Papa, je veux faire ta fierté. Seigneur, je veux faire ta volonté. Je veux comme David, que tu me cites devant les anges. Je veux comme Samuel, que tu me cites devant les hommes. Je veux être celui de qui tu es fier, parce que je fais la différence. Et c'est possible. Et ça commence aujourd'hui. Dis à ton voisin, ça commence aujourd'hui. Amen. Alléluia. Si tu es dans la joie, acclame le Seigneur. Gloire à Jésus. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au plus 225 40 15 89 32 04 42 15 55.
www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.